Bonjour à tous, ici Manon Fabre. Bienvenue sur ma chaîne, où on explore ensemble le monde des aliments, leur composition et les critiques qui en découlent. Si vous voulez mieux comprendre ce que vous mangez et faire des choix éclairés, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé. Prêt à découvrir? C'est parti. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais aborder un sujet qui nous concerne tous, le PNNS, ou Programme National Nutrition Santé. Nous allons découvrir ensemble comment les Français améliorent leur alimentation, mais aussi pourquoi ils ne bougent pas assez. Je partagerai des chiffres intéressants et des conseils pratiques pour mieux comprendre ces enjeux. Restez avec moi pour explorer comment trouver un équilibre entre une alimentation saine et une activité physique régulière. C'est parti! Les Français mangent de plus en plus de fruits et légumes, ont réduit leur consommation de sel et de sucre mais ne font pas assez de sport. Tels sont les principaux enseignements du bilan du Programme National Nutrition Santé présente ce jeudi au ministère de la Santé. Lors de la présentation du bilan du PNNS2, période 2005 à 2010, la ministre de la Santé, Roselyne Bachelot, s'est réjouie des résultats obtenus. Ce dispositif montre de vrais aboutissements, de vrais résultats, et tout cela contribuera à améliorer la santé de nos concitoyens. Lance en 2000 pour aider les Français à adopter de bons réflexes nutritionnels et réduire la prévalence du surpoids et de l'obésité. Dans notre pays, le PNNS semble atteindre ses objectifs. À voir aussi vidéo menu régime, le menu minceur de la semaine, un vidéo intoxication alimentaire, que faire, que manger, quand consulter. 3 Français sur 4 connaissent le slogan « 5 fruits et légumes par jour », première réussite, et pas de moindre, le célèbre slogan « 5 fruits et légumes par jour » est cité par 75% des personnes interrogées contre seulement 35% en 2005. Mais surtout, depuis la mise en place du premier PNNS en 2001, on note une consommation accrue de fruits frais et transformes, plus 16% chez les adultes entre 2000 et 2007, plus 12% chez les 15 à 17 ans, une diminution de la consommation de viennoiseries, pâtisseries et biscuits sucre, moins 9% chez les 15 à 17 ans et moins 19% chez les mars 2014 ans, astérisque. La consommation de sel passe de 8,1 g à 7,7 g par jour chez les adultes. Petit bémol à ce succès, l'activité physique, encore trop peu pratiquée par les Français, puisque seuls 2/3 d'entre eux se bougent. 30 minutes par jour au moins 5 fois par semaine. Le professeur Serge Erkber, qui dirige le comité de pilotage du PNNS, avoue être fier que le PNNS soit montré comme un modèle dans de nombreux pays et est mis en avant par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Selon lui, l'une des spécificités de ce programme est de mettre en avant le code plaisir, parce que la santé ne s'oppose ni au plaisir, ni à la convivialité. Moins d'enfants en surpoids. Autre succès du PNNS. La prévalence du surpoids et de l'obésité chez l'enfant passe de 18% en 2000 à 16% en 2007. Pour enrayer l'augmentation du nombre d'enfants en surpoids, un programme nommé POD, pour Ensemble prévenons l'obésité des enfants, avait été lancé en janvier 2004 dans 10 villes pilotes françaises, et compte à ce jour 226 communes. Son objectif est d'aider les familles à modifier en profondeur et durablement leur mode de vie en développant, grâce à la mobilisation de l'ensemble des acteurs locaux à l'échelle de la ville, une offre de proximité conforme aux recommandations du PNNS. Si le PNNS incite les Français à être acteurs de leur santé, il n'en reste pas moins que le rôle des industriels est primordial, notamment pour améliorer la qualité nutritionnelle de leurs produits. Celles qui le souhaitent peuvent signer une charte d'engagement volontaire de progrès nutritionnel. À ce jour, 18 ont été signés astérisque. L'Observatoire de la qualité de l'alimentation, OQALY, créé en 2008, s'est chargé d'évaluer les 15 premières chartes. Il estime qu'elles peuvent avoir un réel impact sur l'alimentation, avec une réduction d'environ 9000 tonnes de la quantité de sucre consomme par an, soit 0,4% des sucres par personne et par jour, et d'environ 4300 tonnes pour les lipides, soit 0,2% des sucres par personne et par jour. Le PNNS sera-t-il prolongé ? Quelles seront les principales mesures ? Roselyne Bachelot a simplement précisé les 4 axes prioritaires des prochaines années, des actions en faveur des plus démunis. Pour combattre les inégalités en santé,
une meilleure prise en charge des personnes obèses, la promotion de l'activité physique et la lutte contre la dénutrition des personnes âgées. Yamina Sedj Source, conférence de presse, Programme national nutrition santé, bilan et mesures, 6 mai 2010 étude 1K2, AFSA, 2006 à 2007. Entreprise signataire de la charte, Saint-Hubert, Casino, Orangina Schweppes, Marie, section fruits de Fédération française des aliments conserves, Unilever France, Taille-Fine, Bleu Blanqueur, Paul, Scamarc, Findus, Maggi, Erta, Davigel, Tilouis, Le Sieur et McQuin. En conclusion, bien que les Français aient fait des progrès significatifs dans leur alimentation grâce au Programme national nutrition santé, il reste encore des efforts à fournir en matière d'activité physique. Les chiffres montrent que, malgré une amélioration des choix alimentaires, le manque d'exercice physique persiste et peut avoir des conséquences sur la santé à long terme. Il est essentiel d'encourager une approche équilibrée qui combine une alimentation saine avec une activité physique régulière. En adoptant ces habitudes, nous pouvons tous contribuer à un mode de vie plus sain et plus actif.